Donc, Sénégal, série D, ici c'est série S2, hein. S2, 2022, maths, exercice 1. Donc, exo 1, on nous dit A, le plan complexe est muni d'un repère autonormé direct OUV, en OUV, soit le nom complexe A défini par A égale à racine carrée de 2 moins racine carrée de 3. Tout ça, c'est dans la grande racine, moins I, racine carrée de 2 plus racine carrée de 3. On nous dit de montrer que A, donc, première question, montrer que A au carré égale à moins 2 racine carrée de 3 moins 2i. Donc, on nous demande de faire cette démonstration. Donc, on va élever A au carré. Je vais donner une formule. On sait que si Z est égal à X plus Y, Z au carré nous donnera, ça nous fait en fait A. Bon, ici, comme j'ai moins, je vais prendre moins ici. D'accord, je vais prendre moins. Ça nous fait A au carré moins 2AB. Ça devait nous faire A au carré moins 2AB. 2 fois X fois Y, ça va faire 2XYI. Normalement, ça devait nous faire plus IY le tout au carré. Maintenant, comme on sait que I au carré nous donne moins, donc ça nous fait alors moins, donc ça nous fait moins Y au carré. Moins Y au carré. Donc, en fait, Z au carré, ce n'est rien d'autre que X au carré moins Y au carré qui nous donne la partie réelle, moins 2XYI qui nous donne la partie imaginaire. Donc, c'est ça que nous allons faire ici. Donc, A au carré, ça va faire A au carré. Ça fait X au carré moins Y au carré. Donc, ça nous fait racine carrée de 2 moins racine de 3 au carré moins Y au carré 2 plus au carré moins 2ABI. Moins 2ABI. Donc, moins 2A, 2AB, I. D'accord? Donc, ça fait. Donc, le moins 2ABI, c'est à cause de ce moins-là. D'accord? Donc, ça, c'est A plus A moins I, Y. Donc, si on élève ça au carré, ça nous fait A au carré moins B au carré moins 2ABI. Donc, tout ceci au carré, ça va nous donner, la racine carrée là s'envole, ça nous donne 2 moins racine carrée de 3 moins B au carré, 2 plus racine carrée de 3 moins ici, nous avons racine de. Donc, les deux là vont aller dans la grande racine. Donc, ça va faire A moins B, facteur de A plus B. Ça fait A au carré moins B au carré. On va nous faire racine carrée de A au carré moins B au carré I. Donc, ici, ça nous fait 2 moins racine carrée de 3 moins 2 moins racine carrée de 3. Donc, les deux là vont s'en aller. Moins racine de 3 moins racine de 3. Ça fait moins 2 racine de 3 moins 2 racine carrée de 3. Ici, 2 au carré, ça fait 4 moins racine de 3 au carré, 4 moins 3, racine de 1. Ça nous fait 1. Donc, 2 fois 1, ça va faire moins 2i. Donc, nous avons bel et bien notre A au carré qui nous donne ça. Donc, je sais que en terminale, quand même, ça, c'est
Je n'ai pas passé trop de temps sur ça. Tout le monde peut faire ça. Il n'y a pas de problème. OK. Maintenant, on nous dit, puis en déduit le module de A. On nous demande de déduire le module de A. Donc, ça veut dire simplement que on ne va pas aller directement au niveau de A et se mettre à calculer le module. Donc, nous devons utiliser ces résultats pour déduire le module de A. Donc, commençons par calculer le module de A au carré. Donc, module de A au carré, ça va nous faire racine carrée de A au carré plus B au carré. Donc, A au carré plus B au carré, ça va nous faire racine carrée. Donc, ça va faire 4 fois 3. 4 fois 3, ça fait 12, plus 4. Ce qui nous fait racine carrée de 16, ce qui nous fait 4. Donc, module de A au carré, qui est égal à module de A, le tout au carré. Ça veut dire qu'on peut sortir le carré du symbole de module, ça nous donne 4. Ce qui veut dire simplement que module de A est égal à 2. Donc, racine carrée de 4 est égal à 2. On vient de faire la déduction. Donc, ça veut dire que on est parti du module de A au carré pour déduire le module de A. Voilà. Maintenant, on nous dit écrire A au carré sous forme trigonométrique, puis vérifier qu'une des mesures de l'argument de A est 19 pi sur 12. Donc, on va prendre ce nombre-là qu'on va écrire sous la forme trigonométrique. D'accord? Forme trigonométrique. Donc, pour cela, on a deux techniques. On peut aller d'abord calculer l'argument de A au carré. Donc, on peut aller calculer d'abord l'argument, tout comme on peut aller directement. D'accord? Donc, si on veut calculer l'argument de A au carré, donc cherchons, on peut dire cherchons l'argument de A au carré. D'accord? Donc, c'est-à-dire θ. On va l'appeler θ. Donc, on va dire cosinus de θ. Cosinus de θ, ça nous fait partie réelle sur le module, donc moins 2 racine carrée de 3 sur 4, ce qui nous fait moins racine carrée de 3 sur 2. Sinus de θ, ça va nous faire partie imaginaire sur le module, ça fait moins 2 sur 4, ce qui nous fait moins 1 demi. Quel est l'angle dont le cosinus est égal à moins racine de 2 sur 2 et sinus égal à moins 1 demi? Faisons rapidement un cercle trigonométrique là. Nous savons que si nous prenons un angle ici quelconque alpha, d'accord? Ici on a pi ici, on a pi demi ici. Ici on a 0, ici on a 3 pi sur 2. Donc pi est ici, donc pi moins alpha, si on soustrait alpha, ça nous ramène ici. Donc ici c'est le cadran de pi moins alpha, ici, pi est ici. Si on ajoute encore alpha, ça nous amène dans cette zone-là. Donc on a pi plus alpha, on est là. Pi plus alpha. Alors que ici c'est la zone de moins alpha. C'est-à-dire, plutôt que d'aller dans ce sens, je prends l'angle là, mais je vais dans ce sens-là. Comme ça. Donc ici, j'ai moins alpha ici. Donc, ici, j'ai cosinus qui est négatif et sinus qui est négatif. C'est-à-dire ici, pour les alpha, on a cosinus. Donc on a cosinus ici. Et sinus. Donc l'axe de cosinus est là. L'axe de sinus est là. D'accord? Si cosinus est positif et sinus est positif, nous sommes dans ce cadran. Donc nous sommes dans le cadran des alpha. Cosinus positif, sinus positif. Si on vient ici, on a sinus positif, cosinus négatif. Donc en fait, ici, je vais mettre ça 0, 1, ici 1, ici moins 1. Donc, si on est au niveau de sinus positif, cosinus négatif, ça veut dire que c'est pi moins alpha. Si on vient ici, cosinus positif, sinus négatif, c'est moins alpha. Ici,
cosinus négatif, sinus négatif, c'est pi plus alpha. Non, c'est pi plus alpha. Donc, ça veut dire simplement que je peux utiliser, j'oublie d'abord le moins là. Donc, les deux moins là, on les oublie d'abord et on fait comme si on cherchait l'angle dont le cosinus c'est racine de 3 sur 2 et le sinus c'est 1,5. On cherche cet angle là d'abord. D'accord? Or, ça, je sais que vous savez comment ça se détermine. L'angle ayant pour cosinus racine de 3 sur 2 et pour sinus 1,5, c'est pi sixième. Donc, c'est pi sixième qui nous donne cet angle-là. Donc, le cosinus est racine de 3 sur 2, sinus racine de 3 sur 2. Maintenant, ça veut dire qu'on vient de trouver alpha. Donc, c'est-à-dire que si nous transformons notre cosinus et sinus positif, donc on trouve alpha. On est ici. Maintenant, comme on sait que cosinus θ est négatif, sinus θ est négatif, nous sommes dans le cadran de pi plus alpha. Ça veut dire simplement qu'il faut faire pi plus pi sixième pour trouver l'angle en question. Donc, l'angle qui est ici, c'est pi plus pi sixième. Ce qui nous fait 7 pi sixième. Donc, pi plus pi sixième. Donc, si on ramène de dénominateur avec 6 pi sur 6 plus 6, ça va faire 6 pi plus pi, ça fait 7 pi sur 6. Donc, on a notre angle, notre argument, θ, c'est égal à 7 pi sur 6 plus 2kpi. Donc, on nous demande la forme trigonométrique. Donc, notre A au carré sera égal à forme trigonométrique, on met le module en facteur. Donc, le module, c'est 4. Cosinus de 7 pi sixième plus I sinus de 7 pi sixième. Donc, voilà la forme trigonométrique de notre A au carré, donc de ceci. Maintenant, puis vérifier qu'une des mesures de l'argument de A est 19 pi sur 6. OK. Non, 19 pi sur 12. Hein? Donc, on veut vérifier que... Vérifions que l'un des arguments de A, cette fois-ci c'est A. On a l'argument de A au carré ici. Le 7 pi sixième, c'était l'argument de A au carré. Maintenant, nous cherchons l'argument de A. Je cherche à déduire un argument de A. Donc, on nous demande de vérifier que un des arguments de A, c'est 19 pi sur 12. Donc, ici, on essaye de c'est-à-dire on nous demande de déterminer d'abord le module de A à partir du module de A au carré. Ça, c'est ça qu'on a fait, premièrement. Maintenant, on veut nous amener à déterminer l'argument de A à partir de l'argument de A au carré. Donc, on connaît l'argument de A au carré. Donc, on va passer de l'argument de A au carré pour déterminer l'argument de A. Donc, normalement, la formule à laquelle on doit penser, c'est cette formule-là. C'est-à-dire, si on veut résoudre cette équation, Z puissance n égale à Z0 par exemple. Donc, il y a une formule qui nous dit que les solutions sont sous la forme, d'accord, racine nème du module de Z0, d'accord, exponentielle de I θ plus 2kpi sur n. Ça, c'est une formule que vous devez avoir en tête. Donc, k allant de 0 jusqu'à n-1. Donc, ici, comme c'est 2, ça devient plus simple. Comme ici, c'est au carré. Donc, ça va nous faire simplement ici racine carrée de Z0 au carré, du module de Z0, exponentielle I θ plus 2kpi sur 2. Donc, ici, k égale à 0 et 1. D'accord? Donc, cette formule, c'est une formule qu'on utilise pour résoudre les équations de la forme Z puissance n égale à Z0. Donc, ici, c'est par là qu'on nous fait passer. Parce que pour résoudre normalement Z au carré égale à Z0,
Normalement, il y a deux méthodes. Il y a une méthode qui consiste à passer par le système d'équation. C'est-à-dire x au carré moins y au carré égale à temps, x au carré plus y au carré égale à temps, 2x y égale à... Ça, je sais que vous connaissez cette méthode. Mais l'autre méthode, c'est de nous faire passer par les modules et l'argument et de nous faire utiliser cette méthode-là. Donc, ici, l'exercice nous a imposé cette méthode. L'exercice ne nous a pas donné le choix. L'exercice nous a imposé cette méthode-là. Parce que on a déjà utilisé cette méthode pour déterminer le module. Donc, on doit continuer avec la même méthode. Donc, on nous a fait calculer l'argument de a au carré et on nous demande de déduire l'argument de a. Donc, ça veut dire que c'est cette méthode qui nous est imposée. Donc, normalement, les a là, les a devraient avoir deux arguments possibles parce qu'on a deux solutions. Si on veut résoudre, si on veut déterminer les solutions de a au carré, donc on a deux solutions possibles en fait. Donc, les deux arguments là se déterminent comme ça. Donc, notre θ, c'est le θ de a au carré, hein, le θ de a au carré, 7 pi sixième. Donc, ça va nous faire, on peut calculer les deux θ1, donc on aura deux θ en fait. θ1, ça va nous faire notre premier θ, donc 7 pi sixième, plus 2k pi sur 2, donc ici, si k égale à 0, le 0, ça va partir, divisé par 2, ça va nous faire 7 pi douzième. D'accord? Maintenant, si on prend k égale à 1 ici, ça va nous faire 7 pi sixième plus k égale à 1, 2 pi, le tout sur 2. Donc, ça va nous faire 7 pi douzième. Donc, 7 pi douzième plus 2 pi sur 2, ça va faire plus pi. Si on rend au même dénominateur, ça va faire 12 pi ici. Plus 7, ça va faire 19 pi sur 12. Donc, fin de l'espace a au carré égale à 4 cosinus de 7 pi sixième plus i sinus de 7 pi sixième. Voilà. L'essentiel, c'est de connaître le module et l'argument. Le module, c'est 4, l'argument, c'est 7 pi sixième. Maintenant, notre A là, comment nous allons choisir entre... Donc, nous avons deux possibilités, 7 pi douzième et 19 pi douzième. Donc, comment on va choisir? L'argument de A là, est-ce que l'argument de A, c'est 7 pi douzième ou bien l'argument de A, c'est 19 pi douzième? Comment on va faire le choix? Pour faire le choix, il faut jouer avec les signes. Donc, on va jouer avec les signes. On connaît les signes de la partie réelle et les signes de la partie imaginaire. Donc, on peut connaître les signes de sinus et cosinus. Donc, je crois que ici également, on peut enlever. J'ai envie de vous montrer les cercles de parties du cercle trigonométrique. Donc, j'enlève ces formules-là, vous connaissez bien. Donc, on a les deux possibilités, 7 pi douzième et 19 pi douzième. Donc, je fais un cercle trigonométrique ici, parce qu'on va utiliser les signes pour voir ce qui s'impose à nous. D'accord? Donc, ici, 7 pi douzième est dans quel cadran? Nous avons 0, pi demi, pi, 3 pi sur 2. Donc, 7 pi douzième est dans ce cadran-là. 7 pi douzième. D'accord? 19 pi douzième, ça nous fait pi plus 7 pi douzième, ça nous amène ici. Ça nous amène ici. 19 pi douzième est dans ce cadran. D'accord? Donc, il suffit de comparer. Hein? C'est-à-dire, pour le 7 pi douzième, on sait déjà que c'est inférieur à pi. Hein? C'est inférieur à pi. Parce que pi, c'est 12 pi douzième. Donc, si c'est inférieur à pi, si c'est inférieur à 12 pi douzième, ça veut dire que nous sommes en fait dans cette
moitié de sec. D'accord? Maintenant, pour savoir si c'est là ou bien si c'est là, on compare aussi à pi sur 2. Or, pi sur 2, c'est 6 pi. Donc, en fait, c'est 6 pi. Si on prend 6 pi sur 12, qui n'est rien d'autre que pi demi, d'accord, il est inférieur à 7 pi sur 12, qui est inférieur à 12 pi sur 12. Donc, ça veut dire que nous sommes entre, ça c'est pi demi, nous sommes entre pi demi et pi. Donc, cette pi douzième est ici. Alors que 19 pi douzième, ça dépasse pi, hein. Ça dépasse pi, ça va nous faire pi plus quelque chose, pi plus 7 pi douzième. Donc, normalement, ça peut être là, comme ça peut être là. Ça peut être là, comme ça peut être là, en fait. D'accord? Donc, pour savoir si c'est là ou bien si c'est là, on peut comparer à 3 pi sur 2. Alors, quand on compare à 3 pi sur 2, on voit aussi que ça dépasse 3 pi sur 2. Donc, ça nous amène ici. Donc, 3 pi sur 2, en fait, c'est 1,5 pi. Ici, ça va dépasser 1,5. D'accord? Donc, ça nous amène là. Donc, tout ça, c'est pour voir les signes. Hein. Donc, ici, sinus. Sinus est positif, cosinus est négatif. D'accord? Donc, on sait que, donc, si on est ici, normalement, sinus doit être positif, cosinus négatif. Le cosinus vient de la partie réelle, qui est positif. D'accord? Alors que le sinus vient de la partie imaginaire, qui est négative. Donc, ici, ce n'est pas le bon angle qui est là. Mais si on vient ici, le cosinus est positif, le sinus est négatif, ça veut dire que nous sommes dans ce cadran-là. Ça veut dire que le cosinus positif, donc partie réelle positive, d'accord, sinus négatif, donc partie imaginaire négative, ça veut dire que nous sommes ici. Ou encore, peut-être allons un peu plus, je vais peut-être écrire quelque chose ici. Donc, en fait, c'est ce qu'on nous amène à faire là. Si nous prenons A, si on voulait calculer l'argument de A, on allait avoir cosinus de notre argument de A là, ça va nous faire partie réelle, racine carrée de 2 moins. Si on avait déduit le module c'est 2, sinus serait partie imaginaire sur le module, on nous fait moins racine carrée de 2 sur le module. Vous voyez que si on prend ces cosinus et ces sinus, on ne dispose d'aucune méthode pour déduire directement θ. Aucune méthode. Parce que si on avait on sait que on sait comment déterminer si on a racine de 2 sur racine de 3 sur 2, 1 demi, racine de 2 sur 2, si on a 1 demi, racine carrée de 3 sur 2. Pour des angles comme ça, on sait comment déterminer pour des angles qui ont ces sinus et cosinus, on sait comment les déterminer. On a les techniques pour trouver les sinus et cosinus, pour trouver l'angle en question. Donc, connaissant les sinus et cosinus, dans le cas des angles classiques, ça, on sait comment déterminer. Mais quand vous regardez ici, tout ça là, il n'y a aucune technique pour nous permettre de trouver directement l'angle en question. Donc, c'est pour ça qu'on nous fait passer par A au carré. Donc, quand on nous fait passer par A au carré, ça devient simple. L'expression devient simple. D'accord? Donc, ici, quand on écrit cosinus, le cosinus, dans ce cas-là, nous donne cosinus, dans ce cas, nous donne moins racine de 3 sur 2 sinus, nous donne moins 1 demi. Vous savez que pour ces angles-là, on a des techniques pour trouver le θ. Alors que si on vient ici, si on prend directement A, là, on ne pourra jamais trouver directement comment déterminer le θ. Donc, c'est pour ça qu'on nous a fait passer par A au carré d'abord. On fait passer par A au carré, aller déterminer son module, ensuite déduire le module de A. Maintenant, on nous fait toujours passer par A au carré, aller déterminer son argument, et maintenant venir déterminer
l'argument de A. Venir faire la déduction. D'accord? Donc ici, on se rend compte que si on prend notre A, le cosinus est positif et le sinus est négatif. Ce qui veut dire que nous sommes dans ce cadran-là. Or, 19 pi sur 2 se trouve dans ce cadran. Donc, souvenez-vous, on a deux solutions possibles. Si on cherche à résoudre l'équation A au carré, ou bien si on cherche à déterminer l'argument de A à partir de l'argument de A au carré, on a deux solutions. On a deux solutions. Les deux solutions, c'est 7 pi sur 2 et 19 pi sur 2. Maintenant, on va voir laquelle des solutions est en cohérence avec notre A. Et pour cela, on utilise le signe. Donc, si on prend le signe de cosinus, si vous voulez aussi, vous pouvez faire des calculs. Vous pouvez prendre, je sais que si vous prenez la calculatrice, vous pouvez calculer cosinus de 7 pi sur 2 et sinus de 7 pi sur 2 pour voir juste les signes. Est-ce que les signes sont en cohérence? Vous pouvez aussi calculer sinus et cosinus de ça. Donc, si vous ne voulez pas passer par le cercle trigonométrique comme j'ai fait ici, vous pouvez prendre votre calculette, calculer les sinus et cosinus de 7 pi demi. Donc, les deux solutions possibles. Donc, c'est que c'est ça. D'accord? Donc, vous prenez votre machine, vous calculez le cosinus et le sinus ici. Vous calculez le cosinus et le sinus ici. Et vous voyez les signes. Quels sont les signes qui sont en cohérence? Donc, quel angle est en cohérence avec ce que nous avons ici? Donc, on se rend compte que c'est 19 pi sur 12 parce que le cosinus est positif et le sinus est négatif. Donc, on se rend compte que c'est bel et bien 19 pi sur 2. Donc, si vous voulez, on écrit ça. Cosinus. D'accord? Donc, soit θ1, l'argument de A. Donc, nous avons cosinus de θ1. Et voilà. Donc, ça n'écrit pas bien. Égale à racine carrée de 2 moins racine de 3. On connaît le module, c'est 2. Sinus de θ1. Et à la racine carrée, non, c'est moins racine carrée sur 2. Voilà. Donc ici, l'angle, donc parmi les deux solutions possibles, la solution qui vérifie ça, donc nous donne θ1 égale à 19 pi sur 12. Donc ça, c'est un des arguments. Donc normalement, c'est plus de k pi. Hein. Mais si on maintient ceci, on peut dire qu'on a l'un des arguments qui est 19 pi sur 2. Maintenant, on nous demande de déduire les valeurs exactes de cosinus de 7 pi 12e. Et donc maintenant, nous connaissons, d'accord, nous connaissons cosinus de 19 pi 12e. Nous connaissons aussi sinus de 19 pi 12e. Donc, on nous demande de déduire cosinus de 7 pi 12e et sinus de 7 pi 12e. Ensuite, cosinus de pi 12e et sinus de pi 12e. Donc, je crois que tout ce qui est ici peut désormais s'en débarrasser. Voilà, donc ici déjà on peut dire comment, comme argument de A égale à 19 pi 12e, cela veut dire simplement que on écrit ça, cosinus de θ1, donc ça fait partie réelle sur le module. Et le sinus de θ1, ça fait partie imaginaire sur le module. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir une relation entre 19 pi 12e et 7 pi 12e? Nous savons que 19 pi 12e
19pi 12e. D'accord? C'est égal à 7pi 12e plus quelque chose, hein? Égal à 7pi 12e plus quelque chose. 7pi 12e plus, ici on a 12pi 12e. Ça nous fait pi plus 7pi 12e. D'accord? Donc, ça nous fait en quelque sorte pi plus alpha. Or, nous savons aussi que, ici, les formules sont vraiment importantes. Cosinus de pi plus alpha, je vais peut-être écrire ça. Cosinus de pi plus alpha égale à moins cosinus de alpha. Sinus de pi plus alpha aussi égale à moins sinus de alpha. Donc ici, notre alpha, c'est 7pi sur 2. Donc ça veut dire que cosinus, ça c'est pi plus, donc si vous voulez, je peux écrire ça, hein, cosinus de pi plus 7pi 12e, ça fait moins cosinus de 7pi 12e. Sinus de pi plus 7pi 12e égale à moins sinus de 7pi 12e. D'accord? Je ne sais pas s'il faut revenir sur... bon, ici, je crois qu'on peut s'en débarrasser. Ça, c'est a au carré. On peut s'en débarrasser. Donc, ça, c'est 19pi 12e. Nous le connaissons déjà. Donc, ça veut dire que nous avons cosinus. Donc, bon, ça, je fais moins. Donc, ça c'est 19pi. C'est 19pi 12e. Donc, 19pi 12e, ce n'est rien d'autre que l'argument de ce nombre-là. C'est ça que nous avions. Voilà, je crois qu'on l'a même mis ici. On l'a mis ici, argument. Ici, moi, j'ai envie de mettre 19pi 12e. 19pi 12e. Ici aussi, 19pi 12e. Voilà. Donc, ça, c'est cosinus de 19pi 12e. Ça veut dire moins cosinus de 7pi 12e égale à cosinus de 19pi 12e. Donc, égal à tout ça. Racine carrée de 2 moins racine de 3 sur 2. Moins sinus, je suis juste en train de copier, hein, copier ce qui est là, égal à sinus de 19pi 12e. D'accord? C'est 19pi 12e qui nous a donné ça. Donc, ça va nous faire moins racine carrée de 2 sur 2. Ce qui veut dire que cosinus, d'accord? Cosinus de 7pi 12e, donc le moins se déplace là-bas, ça va faire moins racine de 2 moins sur 2. Sinus de 7pi 12e, le moins se déplace là, ça va faire plus racine de 2 plus racine de 3 sur 12. Donc la formule qu'on a utilisée ici, voilà. Cosinus de pi plus alpha. Donc, si on nous demande de déduire les sinus et cosinus d'un angle à partir des sinus et cosinus d'un autre angle, c'est que généralement, soit vous passez par pi plus alpha, d'accord? Soit vous passez par pi moins alpha, soit vous passez par moins alpha, soit vous passez par pi demi plus alpha, tout ça on connaît, hein? Soit vous passez par pi demi moins alpha. Donc, tout ça, on connaît les formules. Donc, il faut juste essayer de réécrire. Donc ce qu'on demande, c'est 7pi 12e. Et ce que nous avons, c'est 19pi 12e. Donc, il faut essayer de voir, est-ce qu'on peut écrire 19pi 12e sous la forme de pi plus, ou bien pi moins, ou bien pi demi plus, ou bien pi demi moins, ce qu'on nous demande. Donc, c'est ça qu'on a fait ici. Donc, on s'est rendu compte que c'est plutôt pi plus alpha. Donc 19pi 12e, c'est pi plus 7pi 12e. Et là, on utilise la formule de cosinus de pi plus alpha, sinus de pi plus alpha.
Voilà. Je ne sais pas si vous faites le rappel de ceci. Pourquoi pas? Peut-être. Faire le rappel. On a notre angle qui est là. 0, pi, pi demi. Voilà, pi demi. Si alpha est ici, d'accord? Pi est là, plus alpha nous amène ici. Donc, pi plus alpha nous amène ici. Voilà. Donc, si on prend alpha et pi plus alpha et on projette sur la des sinus, on prend alpha sur la des sinus, voilà là où on est. On prend pi plus alpha sur la des sinus, voilà là où on est. Donc, on voit que les deux sont opposés. Donc, sinus de pi plus alpha est égal à moins sinus de alpha. C'est ça qu'on a écrit ici. Si on prend pi plus alpha, on projette sur la de cosinus, on est là. On prend alpha, on projette sur la de cosinus, on est là. Donc, sinus de pi plus alpha est opposé avec sinus de alpha. Cosinus, autant pour moi. Cosinus de pi plus alpha est opposé avec cosinus de alpha. Voilà. C'est ça que nous avons utilisé. Maintenant, on nous demande également pi douzième. Donc, on va voir. Pi douzième, est-ce qu'on peut l'écrire en fonction de 7 pi douzième ou bien en fonction de 19 pi douzième? Je crois qu'il est plus proche de ceci. On va l'écrire en fonction de ceci. Donc, nous avons pi douzième n'est rien d'autre que, ou bien je vais peut-être faire 7 pi douzième égale à pi douzième plus quelque chose. Hein? Pi douzième plus quoi? Égale à pi douzième plus quoi? C'est égal à pi douzième plus 6 pi douzième. Et qui nous fait pi demi plus pi douzième. Donc, on a la forme pi demi plus alpha. Maintenant, il suffit de rechercher la formule de cosinus de pi demi plus alpha et sinus de pi demi moins alpha. Donc, on est ici, alpha est ici. D'accord? Donc, 7 pi douzième, donc il y a la pi demi plus alpha. Avec, on sait que notre alpha, c'est ça. Donc, si nous prenons alpha ici, nous prenons 7 pi, donc pi demi plus alpha. Pi demi est là, plus alpha, ça nous amène quelque part ici. Ça nous amène quelque part ici. Donc, pi demi plus alpha. Donc, si nous projetons cosinus de alpha, nous sommes là. D'accord? Donc, cette fois-ci, c'est-à-dire les choses vont s'inverser un peu. Hein? Les choses s'inversent, c'est-à-dire que cosinus de... J'enlève ça. On a nos formules. Cosinus de pi demi plus alpha là, c'est en fonction de sinus alpha. C'est en fonction de sinus alpha. On va voir si c'est plus ou bien si c'est moins. C'est plus ou moins sinus alpha. Sinus de pi demi plus alpha, c'est plus ou moins cosinus cette fois-ci, plus ou moins cosinus alpha. On va vérifier la signe. Alors, pi demi plus alpha, si on cherche son cosinus, c'est dans les négatifs. D'accord? C'est dans les négatifs. Donc, son cosinus ici nous amène ici. Donc, ça va nous donner en fait moins sinus dans les négatifs. C'est moins sinus de alpha. Bon, c'est des formules que vous êtes censé retenir, mais je vous donne des astuces au cas où vous oubliez. Sinus de pi plus alpha, sinus, nous sommes là. Ça, nous sommes dans la partie positive. Ça va nous donner cosinus de alpha. Dans la partie positive. Ça nous donne cosinus de alpha. Donc, ça veut dire simplement que cosinus, d'accord, de 7 pi douzième, qui est notre pi plus, ça nous fait pi demi plus pi douzième, c'est égal alors à
moins sinus de pi douzième. Et sinus de 7 pi douzième. 7 pi douzième, c'est notre pi demi. D'accord? 7 pi douzième, c'est pi demi plus pi douzième. Ça va nous faire alors cosinus de pi douzième. Donc nous connaissons déjà. Donc ça veut dire finalement que sinus de pi douzième, ça fait, donc ici moins, ça va faire moins cosinus de 7 pi douzième, moins cosinus de 7 pi douzième, ce qui nous donne alors racine carrée de 2 et cosinus de pi douzième, d'accord? Cosinus de pi douzième, ici il n'y a pas de moins, hein? Donc ça nous fait sinus de 7 pi douzième, il n'y a pas de moins. Donc ça nous fait racine carrée de 2 plus racine de 3 sur 2. Voilà. Et c'est fini avec cette question. Représenter sur le même graphique les points images de A moins A 7 pi douzième. Bon, ça, ce n'est pas vraiment un problème. On connaît, allez, pour placer un point, il faut, si on connaît le module et l'argument, ben nous connaissons nos arguments, connaissons notre module. Donc, si nous voulons placer A, on sait que le module de A égale à 2. Nous savons aussi que l'argument de A égale à 19 pi douzième. Donc, si on prend notre, on peut passer par les degrés. Donc, 19 pi douzième, si on passe par les degrés, 19 fois 180 sur 12, ça correspond à 285 degrés. Donc, je vous explique comment ça se passe. Donc, 285 degrés, on est à 180 degrés ici. Bon, en fait, nous sommes par ici, comme on l'avait dit, hein. Nous sommes dans cette partie-là, en fait. Donc, 285 degrés. Ce qu'il faut faire, c'est, ça fait 180, donc moins 180. Donc, ça fait 105 à partir d'ici. Donc, si on mesure 105 degrés, ça va nous amener quelque part là. Là, normalement, de là jusque là, c'est 285 degrés. C'est pour faire 180 degrés plus 105 degrés. Avec 180 degrés plus 105 degrés, on est ici. Maintenant, on sait que le module est égal à 2. Donc, on mesure 2. Donc, on a notre nombre qui est là. Voilà. Notre nombre A qui est là. Moins A sera par ici alors. L'opposé de A. Hein? Moins A sera par ici. Moins A. Et A au carré. Donc normalement, A au carré, si on prend 7 pi, ça correspond à 210 degrés. Donc, ce qui nous amène à 180 plus 30 degrés. Donc, ça nous amène quelque part ici. Maintenant, on sait que son module est égal à 4. Donc, 4. Donc, on est A au carré est quelque part ici. En fait, c'est quelque chose comme ça qu'on aura. Voilà. Donc, c'est terminé pour cet exercice 1 du baccalauréat